Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 5 donc, de notre album Terror Glam. Donc je vous rappelle, on avait fait dans la partie 1 la structure, ensuite la page 1, la page 2, la page 3 et là donc nous allons faire la page 4 aujourd'hui. Alors pour la page 4, on aura toujours besoin d'un papier cardstock, toujours pareil au niveau des mesures, donc de 23,5 sur 19,7. On fait le pli à 1 cm et le pli à 0,5 en sachant que là, cette fois-ci, on va coller de ce côté-là pour avoir notre page qui va s'ouvrir comme ceci. Donc là, hein, on plie bien pour avoir notre papier. Alors là, on va venir mettre un papier déco. Donc moi, j'ai pris une chute de papier que j'avais, j'ai pris celle-ci. Donc elle fait 20,6 par 19,2. Et comme j'avais pas assez, justement, que ça prenait pas toute la page, vous voyez, j'ai rajouté un tout petit peu de papier miroir ici. Donc j'ai rajouté une petite chute de 0,8 de largeur sur 19,2 de haut. Je l'ai déjà collé, c'est juste, voilà, je voulais voir si ça allait bien avec ma feuille de papier. C'est juste pour ça qu'elle est déjà collée. Voilà. Ensuite, on ne va pas coller ça tout de suite parce qu'on va former, comme pour la page numéro 2, je vais venir former des entailles à certains endroits parce que c'est pareil. J'ai gardé des petites chutes. J'ai gardé ces 3 chutes-ci. Et je vais faire du coup des petits rabats, hein, comme ceci. Alors celui-ci, il va s'ouvrir comme ceci sur le côté. Et celui-là, il va s'ouvrir par le haut, que je vais mettre comme ça. Voilà. En gros, ça va donner ça, nos petites entailles. Donc, je me suis basée encore une fois sur mes chutes. Et du coup, je vais vous dire ce que vous avez besoin. Donc, vous avez besoin de 3 morceaux de cardstock, comme ceci. Alors, le premier, c'est celui qu'on va mettre en bas, donc celui-ci. J'ai tout noté, je reprends mes petites notes. Donc, pour le rabat 1 en bas, un cardstock de 14,3 ici, par 12,2 de hauteur, et vous allez faire un pli à 1 cm ici. Donc celui-ci, on va venir le placer, comme je vous ai dit, par ici. Donc là, je vais retirer juste ça, pour pas m'embrouiller. Voilà, je vais venir tracer ici, comme la dernière fois, pour tracer ensuite au cutter. Donc là, je vais reprendre mon petit crayon de papier. Alors déjà, mon cutter, hop, et mon crayon de papier. Voilà, donc là, je vais mettre environ ici. Je viens tracer donc mon petit morceau. Je vais le faire tout de suite. Voilà, on va exactement faire pareil que le tuto numéro 2 de la page 2. Je viens entailler mon petit papier ici. Voilà, à l'aide du cutter. Et ensuite, je regarde si ma petite languette, elle va bien en bas ici. Alors, est-ce que ça rentre? Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. Pas trop près, bien que ça se manipule bien. Donc là, je vais coller déjà ça. Je reprends ma petite colle. Ah, alors, on dirait qu'elle s'est bouchée. Ah oui, puis elle est bien bouchée. Alors, on va y aller tout doucement. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, j'ai dit, je viens glisser mon papier dans la petite entaille. Je ne me mets pas tout à fait au bord parce que je veux quand même arriver à plier. En fait, ça bouge, comme je vous avais dit. Alors, hop, pendant que c'est pas sec, je peux encore manipuler. Donc voilà
pour celle-ci. Ici, vous voyez. Ensuite, on va prendre un autre morceau. Donc, ça sera cette fois-ci de 15,7, pas 11,3. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les mesures en description, ne vous inquiétez pas. Et là, sur le côté gauche, on va faire un pli à 1 cm. Là aussi, on va se placer pour pouvoir bien mettre notre rabat. Donc du coup, est-ce que je le mets plus là pour l'aligner avec là? Moi, je dirais non. Je vais faire comme ça. En gros, hein, voilà, je mesure pas pour savoir si je suis droite. Je vais quand même jeter un coup d'œil par acquis de conscience, mais on va regarder 1,8 environ. Ouais, c'est à peu près. Donc du coup, je vais me décaler comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai tracé mon petit trait de crayon ici. Je viens donc faire ma petite fente avec le cutter. Comme ceci. Donc vous voyez, et là, on regarde si ça rentre. Parce qu'avant de coller, il faut quand même regarder. Impeccable. Donc du coup, on peut coller. Voilà. Donc là, je mets ça comme ceci. Comme tout à l'heure. Impeccable. Donc j'enlève tout de suite les traces de colle. Normalement, j'ai ma petite gomme crêpe, mais je ne l'ai pas sortie. Et pour le troisième rabat, donc il va s'ouvrir comme ceci. Donc par contre, ça sera comme ça. On va faire un rectangle de 16,5 comme ceci, par 12,5 de hauteur. Et là, on va venir faire un pli, donc dans le 12,5, un pli à 1 cm sur le haut. Et là, on va se placer comme ceci. Alors, la seule chose que je voulais regarder, parce que je voudrais quand même que ça soit plutôt joli après au final. Donc, ça va aller comme ça. Et là, je voudrais qu'on voit un petit peu la tête de mon personnage. Bah, du coup, oui, c'est largement bon comme ça. Et là, je vais peut-être me caler par rapport à là. Voilà, en gros, je ne sais pas si vous avez bien compris, je vais me caler par rapport à là. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. On trace là où on doit couper. Ça fait une grande surface là. Et comme d'habitude, ça glisse un peu. Donc là, c'est tout bon. Je viens regarder. J'adore faire ce système, en fait, je trouve ça trop mignon. Ça fait vraiment joli. Donc c'est impeccable. Hop. Maintenant que j'ai découvert ça, je crois que je vais le faire souvent. Alors, je viens me placer à l'intérieur. Hop. Donc là, c'est impeccable. Nickel. Hop. Voilà, on va reboucher. Ou pas. Si, on va le reboucher. Là, je vais préparer des petits aimants.
pour pouvoir bien placer le tout. Alors je pense que là je vais en mettre quand même pas mal, parce que du coup je vais en mettre un par là. Donc pour celui-là, il va être là. Ensuite, c'est celle-là. Comme ça. Je regarde où ça tombe en même temps. Voilà, donc en gros, ça va donner comme ça. Donc ici, je vais mettre celui-ci. Alors, il me faut le scotch double face. Celui-ci, on le laisse ici. Celui-là, là. Hop. Donc là, c'est tout bon. Ensuite, je pense que je vais encore en remettre un là. Vous voyez peut-être pas du coup. Donc là, je viens mettre, je sais pas si vous avez vu, là j'ai mis mon aimant. Vous n'avez pas dû bien voir puisque ça a un petit peu bougé. Oh. Le scotch double face qui s'est défait. Donc je fasse attention. Voilà, ici. Bien sûr, je ne vais pas le mettre au milieu là. Je vais le mettre par ici. J'ai toujours deux mains gauches avec ces aimants. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, le scotch double face est parti. Du coup, c'est... Je vais remettre ça là dessus. Hop, hop. Et là derrière, on va venir en mettre un. Qui va maintenir le tout. Bien comme il faut, fermé. Donc voilà pour notre recto. Bon, ça a l'air de bien s'aimanter comme ça. Je sais pas si j'en remettrai presque un là. On va charger un peu. Comme ça, je suis sûre. Voilà, donc ensuite, on vient coller nos petits papiers déco. Alors, pour celui-là, j'ai pris un papier déco de 10,8 par 13,3 que je viens coller ici. Pour celui-là, j'ai pris un papier déco de 16,2 par 11,2 que je vais coller ici. Voilà. Et pour celui-là, j'ai pris un papier déco de 14,2, pardon, c'est celui-là, 14,2 par 10,9. Alors, c'est ça, 14,2 par 10,9, c'est celui-ci, et c'est celui-ci qui fait 10,8 par 13,3. Voilà, donc du coup, on vient coller tout ça. Et j'ai fait, bien entendu, des emplacements photos de la même dimension qu'on va mettre juste derrière nos emplacements photos.
Donc là, on va mettre celui-ci ici. On va mettre tout de suite donc l'emplacement photo qui correspond. Celui-là, ça va là. Celui-là, il va là. Je regarde. C'est celui-ci. Non, c'est bien ça. Donc là, je vais mettre mes emplacements photos. Voilà, donc je vais faire ça sur les deux autres. Comme je vous ai dit, celui-ci ici, celui-là, il ne faut pas que je me trompe, là. Et ensuite les emplacements photos ici et à l'intérieur. Donc voilà, une fois nos 3 rabats collés, donc je vous rappelle, ici ça s'ouvre comme ceci, ici ça s'ouvre en haut avec un grand espace photo et ici ça s'ouvre par la gauche comme ceci. Ici on va pouvoir mettre aussi une photo si on le souhaite. Donc ça on va le coller sur notre base de carte. Enfin, je dis notre base de carte, notre base de page, pardon. Du coup, ça fait du poids sur cette page. Alors là, je vais me mettre par contre comme ça. Voilà, on enlève tout de suite les traces de colle. Là par contre, je vais bien appuyer. Donc voilà pour ce côté-là de la page. Maintenant, on retourne de l'autre côté. Et là, on va travailler donc comme ceci. Alors là, pour l'autre côté, j'ai choisi, là encore, d'utiliser une chute de papier. Voilà, donc je vais utiliser cette chute-ci que j'ai coupée en 3 parties. Donc je vais faire comme ça et comme ça. Donc bien sûr, ça va faire un peu redondance avec la première page au niveau du visuel. Mais je vais changer un petit peu justement. Je vais faire un rabat ici pour pas qu'on voit la tête de mort. Donc en fait, je vais cacher. Et ça sera la surprise quand on va ouvrir. Donc pour le rabat, on va prendre un rectangle de 10,5 par 19,7 et là où il y a le 10,5, on va faire un rabat comme ceci, un pli à 1 cm et ça on va venir le coller ici, donc contre notre bord ici, hein, en faisant bien attention que ça gêne pas pour l'ouverture. Donc là on va le faire tout de suite. Alors avec tout l'épaisseur de mes aimants, du coup ça fait pas mal d'épaisseur, c'est le cas de le dire. Alors faut pas trop que je me mette trop près. Je suis calée ici, tout va bien comme d'habitude. J'arrive à déchirer quand même le papier. Voilà. Donc là, on a bien notre rabat à droite ici. Et là, on va venir faire une toute petite pochette. Comme ceci ici pour pouvoir mettre notre petite bande de papier. Donc là, pour la petite pochette,
pochette. 6 par 19,6. Donc là encore, c'est des chutes. Donc là, je vais venir placer ma pochette ici. Sur 3 côtés, j'ai mis du petit scotch double face. Mais avant ça, je voudrais coller donc ma petite découpe ici. Pour voir si ça rentre bien. Ça gêne pas. Pour ici et pour la pochette, normalement. Je crois que la pochette va venir un petit peu par-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller déjà ça. Donc là, je me cale bien jusqu'au bout. Sauf que j'ai fait une bêtise puisque je n'ai pas mis mon petit aimant en dessous pour fermer ma pochette. Pour fermer mon rabat. Je vais vite le mettre. Donc en fait, je voulais mettre un petit aimant ici. J'espère que ça va aller. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors, on va vite mettre, pendant que j'y pense tout de suite, un petit aimant. Ils sont bizarres, ces aimants là. En fait, c'est ça, ils glissent. Hop. Donc là, on vient mettre notre aimant. Voilà, pour être sûr là que ça tienne bien. Et je vais même en remettre un par-dessus ici. Pour être sûr. Donc je vous le rappelle, les aimants c'est facultatif. Voilà, moi j'ai envie que mes pochettes soient bien maintenues, mes rabats soient maintenus. Comme il faut. Alors vous savez, je vous avais fait un tuto album action où j'avais utilisé des velcro, donc vous pouvez aussi utiliser des velcro. Ça fonctionne aussi. Donc là, on va mettre notre petite pochette ici, sur les 3 côtés. Je vais le faire tout de suite. On enlève le petit scotch double face. Hop. Hop. Et là, pas le droit à l'erreur. Impeccable. Et sur ma petite pochette, donc je viens mettre ma petite bande de papier. Alors j'ai oublié de vous dire, en fait là, il vous faudra un morceau de papier en fait de 21,5 par 19,2 et vous allez venir le couper. Voilà, comme j'ai fait là, vous allez venir le couper. Donc pour le couper, vous allez le couper à 6 cm. Normalement, je regarde si c'est bien ça, mais c'est ma pochette qui fait 6. Voilà, à 5,4. Vous allez venir couper cette partie-là pour la coller ici. Donc ça, on vient coller. Les tutos album, c'est vraiment beaucoup de boulot avec les mesures. Pensez à tout, à vous dire tout. C'est beaucoup de travail. Donc là, on a une pochette. Hein. On n'oublie pas. Et là, l'autre morceau, on va venir le coller ici. Alors sur le rabat de droite, le papier déco fait 9,2 par 19,1 qu'on va venir mettre ici. Et vous allez en faire un deuxième pour mettre ici. Donc toujours de 9,2 par 19,1 que vous allez venir mettre de l'autre côté du rabat. Et voilà.
Donc là, si on le souhaite, on va pouvoir mettre un petit emplacement photo. Je vais vous montrer après, on va mettre quelque chose ici. Donc là, on revient coller notre petit papier déco de 9,2 par 19,1. On va venir mettre ici. Je crois que c'est bientôt vide. Ma colle. Voilà, je trouve que en fait l'effet de surprise il va être là quand on va ouvrir. On va voir ce personnage ici qui va nous faire peur. Voilà, donc du coup après j'ai découpé un petit, c'est pas vraiment un die cut, hein, ça fait partie de la collection. J'ai découpé autour comme ceci et là je vais venir le coller comme ceci mais en 3D avec de la mousse 3D et en relief, pas à fond parce que je vais venir coller un emplacement photo avec son petit cardstock hein, pour mater. Donc là le cardstock mesure 7,9 par 9,4, donc 9,4 de longueur sur 7,4 de haut. Et mon petit emplacement photo fait 7,5 de longueur sur, non, fait 7,5 de hauteur sur 9 de longueur. Et on vient le coller ici. Donc ça, je vais déjà le coller tout de suite. Ce qui va nous faire un mini emplacement photo. Voilà. Enfin, un mini, ce sera déjà pas mal. Et on va venir donc le glisser comme ceci. Alors, soit comme ça, ou soit comme ça. Moi, je trouve que c'est beau comme ça, on voit bien l'araignée. Et là, on va venir mettre donc un peu de mousse 3D. Alors, on va pas faire trop. Je vais la mettre quand même assez basse. Ça, on va venir le mettre là. Que ça soit collé. Donc, c'est un peu disgracieux puisqu'on voit le petit scotch ici. Donc, je vais venir vite couper pour ne pas qu'on le voit. Et là, je vais venir poser donc mon petit die cut. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça un die cut. Alors, je vais essayer de mettre comme ceci. Je trouve que c'est trop beau. Vous voyez, donc on va venir placer notre emplacement photo comme ceci. Là, on va ouvrir. Et là, donc dans la pochette, moi, j'ai prévu encore une petite découpe comme sur la couverture. Donc, avec les dies action. Le plus grand, je suis venue faire cardstock noir. Et ensuite, un emplacement photo plus petit. Et un papier déco plus petit que je vais venir mettre ici, dans ma pochette. Donc, je vais coller tout ça. En sachant que je crois que j'ai plus de colle. Donc voilà, une fois que tout est fini, ce que ça donne. Donc je trouve ça plutôt pas mal. En plus, là, on voit bien le personnage ici. Enfin, je trouve ça vraiment super. Franchement, ça fait encore une belle page. Donc là, on va venir ouvrir notre structure. Celui-ci n'était pas bien rangé puisque c'était comme ça normalement. Et là, on va venir coller ici à droite. On va se mettre. Là encore, vous voyez, il y a les 1 cm. On va venir se coller tout contre comme ceci. Et on va venir mettre notre page. Alors, attendez, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est bien ça. En fait, c'était comme ça que je voulais faire. Donc là, en fait, je me suis tout trompée de sens. C'est pas grave, on va se mettre comme ça, comme j'ai dit. Et du coup, après, on mettra un petit papier déco entre les deux tranches ici.
du moment que tout soit dans le bon ordre. Voilà, donc là je viens me caler ici et ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ça c'est tombé. Hop. Donc ça, hop, hop, hop. 3 espaces photo. Tac, tac, tac. Et ici, donc on a notre espace photo ici. Pochette, espace photo. Et là, on va pouvoir mettre aussi une photo. Donc après, comme je vous ai dit, je vais faire un petit peu de déco. Voilà pour la 4e et dernière page. Après, on va venir s'occuper du fond ici. Et là, on va venir mettre donc des bandes pour cacher tout ça. Donc, fermer, voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac et tac. Voilà, vous voyez, hein, c'est déjà bien rempli. Donc après, voilà, on va s'occuper du fond dans le prochain tuto. J'espère que cette page numéro 4 vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas également. En attendant la prochaine vidéo, donc demain, je vous souhaite une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.